Allez, bonjour à tous. Je vais faire une petite vidéo pour essayer de développer la définition du volume en fait, et essayer de comprendre pourquoi on n'est pas des triangles, mais on est bien des carrés. On va prendre celui-là. Alors, si on était triangulaire, on pourrait pas en parler, et on serait dans ce style de pyramide et pas comme ça. Donc là, ça c'est une pyramide à 4 faces, et ça c'est une pyramide à 3 faces. Donc du coup, cette notion de volume, on peut pas définir et calculer tout ce que j'ai fait avec ce schéma-là, avec cette forme volumique. On est obligé de passer par le cube. On voit bien toutes les vidéos que j'ai fait, tout ce qu'il y a là. Si on le faisait avec des triangles, ce serait très très compliqué et sûrement impossible. Maintenant, ce triangle, il existe bien. Il existe bien. Et on va voir tout de suite, c'est que ce triangle, il est l'expression de l'énergie magnétique qui circule sur Terre. Donc, l'énergie magnétique, elle n'a pas de quoi en parler, mais elle est bien présente, elle est bien existante. Et donc, ça va nous donner ça, cette forme-là. Cette forme-là, c'est deux triangles inversés l'un dans l'autre qui tournent en contre-rotation. Et ça, c'est ce qui nous permet de définir les forces électromagnétiques qui circulent sur Terre. Alors, c'est prouvé par le Saturne. Donc on voit bien ici l'hexagone de Saturne, ici, qui va nous confirmer cette vision-là. On va le retrouver ici, les 6 faces en fait de l'hexagone. Donc cette forme, elle est bien réelle et définie par les planètes gazeuses. On va retrouver ici. Alors sur la planète Terre, c'est une planète de terre, enfin une planète minérale. Et c'est le minéral ne peut pas exprimer l'hexagone comme ça. Pourquoi? Parce que c'est dur et que il n'y a pas assez de gaz d'atmosphère terrestre pour nous présenter un hexagone au pôle nord ou au pôle sud. Mais il n'empêche que les planètes gazeuses nous prouvent bien cette forme-là. En plus, ça montre bien que la pointe dépasse pour former l'hexagone. C'est pas comme ça. Alors, ça forme aussi un sablier. On voit comme ça. Donc, pour comprendre que nous, on vit pas dans ce volume, on est bien dans un volume cubique, parce qu'il faut y rajouter l'esprit et une dimension. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris la réalité des 3 dimensions par Saturne, etc., on va comprendre que nous, on n'est pas une planète, on a un esprit. Cet esprit, c'est une dimension supplémentaire qui nous permet d'exprimer tout ça et de faire ces calculs. Donc, on n'est pas un volume tripote comme ça, mais bien un volume cubique. Et ce volume cubique, il va nous donner cette fameuse boîte là, cette fameuse boîte qui est l'équivalent de la représentation de n'importe quoi. Je pourrais dire que ça, c'est dans cette boîte, on pourrait y mettre tout et n'importe quoi. Je pourrais y mettre la planète Terre, comme Mars, comme n'importe quelle autre planète. Et pour passer aussi à la définition, on voit bien que la planète Terre elle-même, elle est définissable, parce que là-haut, c'est une représentation de la planète Terre, c'est pas la planète Terre. La planète Terre, c'est pas une sphère parfaite, comme ça, elle est un petit peu, elle a des forces gravitationnelles qui font qu'elle s'ovalise un petit peu, et en plus, elle subit des déformations, et en plus, elle grandit. Mais on peut la représenter sous forme de planisphère. Alors, ça veut pas dire que la Terre, c'est une sphère parfaite, et ça veut pas non plus dire que la Terre, elle est plate. Tout ça, c'est des représentations de la planète Terre. Maintenant, on a un modèle graphique et topographique très, très poussé sur la planète Terre. On connaît la profondeur des océans, les plus hautes montagnes, etc. Donc on sait bien que la planète Terre, c'est pas une surface parfaitement plate. Par contre, son atmosphère, oui, parce que l'atmosphère, vu qu'elle est gazeuse, elle va avoir une perfection dans sa disposition qui fait vraiment une sphère parfaite.
Évidemment, l'Everest, la montagne, quand elle monte à travers l'atmosphère, elle fait pas une bosse dans l'atmosphère. Non, l'atmosphère va le recouvrir avec la hauteur qu'il y a au-dessus. Maintenant, une fois qu'on comprend qu'on peut matérialiser, du moins représenter les choses différemment, on revient à la boîte, et dans cette boîte, on va pouvoir dire que c'est les Chinois, les Noirs, les Blancs, que ça peut être les chiens, les chats, ça peut être les minéraux, on peut y mettre des plantes, on peut y mettre tout et n'importe quoi, donc ça c'est le principe du volume. Le volume, c'est ce qui permet de mettre tout dedans pour pouvoir le séparer d'autres choses. Comme l'esprit, par exemple. On avait vu que dans cette boîte, on peut y mettre l'esprit. Mais une fois qu'on a compris le principe de la boîte, on peut mettre l'esprit au-dessus de la boîte. Voilà. Donc on dit que la matière qui ne réfléchit pas, c'est dans la boîte. Et la matière qui peut réfléchir à ce qu'il y a dans la boîte, c'est l'esprit au-dessus de la matière. Ça, voilà. Maintenant qu'on a pu définir l'utilité de ce volume cubique, parce qu'encore une fois, je reviens, si on voulait faire tous ces calculs, attendez, si on voulait faire tous ces calculs et toute cette démonstration avec ça, vous voyez bien que ça serait quand même beaucoup plus compliqué, voire impossible. Ils nous ont laissé ça pour qu'on s'intéresse justement à cette phase-là. C'est toujours je vous l'ai dit, un système d'enseignement qu'on est en train de vivre. On est en train de nous enseigner, de nous faire évoluer, mais pour l'intérêt de qui? C'est-à-dire qu'on est devenu des êtres doués de certaines capacités, l'électricité, conduire une voiture, aller dans l'espace et compagnie. Mais à qui ça profite, tout ça? Tout ce savoir, à qui il profite? Donc, si on est juste de bons ouvriers qui ont la capacité d'être des ingénieurs, de faire d'usiner des pièces très précisément pour que certains puissent aller se promener dans l'espace, on a mieux à faire avec tout ce savoir. On a beaucoup mieux à faire. Bon, alors du coup on a compris le volume, l'agencement du volume. Ce volume en fait, ils ont essayé de le définir avec ça. Donc ils se sont dit dans la boîte, bon, on va dire ça c'est une boîte parmi tant d'autres. Et nous on le sait aujourd'hui, ils ont défini tout ça avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, la dualité. Ils ont après cassé ce modèle en plus petits modèles pour pouvoir y intégrer les 8 couleurs de l'arc-en-ciel, enfin les 8 couleurs avec la couleur rose. Ça c'est un schéma que j'ai déjà montré, mais c'est pas là-dessus qu'on va s'intéresser aujourd'hui, on va pas s'arrêter là-dessus, et donc on avait vu comment on pouvait faire sortir l'esprit de cette version des cubes plus petits, les cubes de 3. Ça c'est les cubes de 6, alors on dit que c'est la matière, le cube de 3 c'est le principe de perception. Et avec ces cubes, ils nous ont laissé une façon de le lire, ils nous l'ont mis à plat. Donc ils nous ont laissé l'échiquier. L'échiquier, alors l'échiquier on va le lire différemment, vous allez voir. L'échiquier en gros ça fait quelque chose comme ça. Alors eux ils ont les pions, enfin nous on a les pions. La dame sur sa couleur. Donc voilà, il nous laisse ça pour comprendre. Et donc l'échiquier c'est quand même quelque chose il faut pas le négliger, parce qu'il y a vraiment beaucoup de réponses là-dedans, et vous allez le voir. C'est que ça nous donne les tours, on va retrouver sur les côtés. Quand on joue aux échecs, on dit les tours c'est toujours sur les côtés. Effectivement, on a bien des tours sur les côtés. Voilà. Alors, après on se retrouve, alors, à chaque fois, vous allez voir que ça rentre, c'est un jeu de 64. Hop. Donc on voit bien la rangée de pions devant.
Voilà. Ça, en gros, c'est notre réalité, nous. Elle est là-haut. C'est-à-dire qu'on est des pions, on comprend là-haut, on est dirigé, on va dire. Mais la réalité, c'est plutôt ça. Mais ça, c'est le premier niveau de conscience, parce que si on arrivait avec le bon niveau de conscience comme il le faut, bon, on a vu qu'il fallait mettre la vision de travers pour remplir complètement l'échiquier. Si on se mettait de travers, ça remplissait tout. Voilà, ouais. Ça, je l'ai partagé sur d'autres photos, là, où quand on met les cubes de verre, enfin les cubes de verre, cubes de plexi. Donc là, déjà, on a commencé à remplir tout l'échiquier. Donc, il faut sortir du cadre du cadre social pour être dans le cadre réel. Ça, on pourrait dire ça, c'est la loi, et ça, c'est les lois des hommes. Mais la réalité, c'est la loi, celle qu'on essaye de communiquer avec Jean-Noël. Donc, une fois qu'on a compris ça, bah déjà, on a rempli l'espace. On a compris le cadre. Donc, du coup, on va avoir un avantage là-haut. Mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que quand on a vraiment bien compris tout ça, ça va nous donner ça. C'est-à-dire qu'on va rajouter les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, l'effet miroir, on a vu qu'il était super important. Et on va se retrouver avec ça. Et là, effectivement, on commence à vraiment bien avoir compris. Mais on va rajouter encore un peu plus de savoir. On va rajouter l'indigo. Voilà. Bon, vous avez vu, hein, la matière, elle s'est d'elle-même barrée sur les côtés. Là, c'est pas pour rien, hein, tout ça. C'est-à-dire que on arrêtera de se battre dans la matière et on ira se battre de plus en plus dans l'esprit. Le combat d'aujourd'hui, il se gagnera pas avec des armes. Il se gagnera avec cette compréhension, la compréhension du jeu d'échecs, du cube, de toute cette symbolique qui nous met sur Terre, et puis surtout d'avoir un rapport rationnel avec notre environnement. Parce que pour le rapport rationnel, on en est loin. Alors, il y avait d'autres images que j'aimais bien là, c'est celle-là. Alors voilà, on voit bien là, je le refais. On voit bien ici que le cube est clairement exprimé. Voilà, le cube, les cubes dans le cube, etc. Comment quelqu'un peut mettre des sculptures pareilles aux yeux et à la barbe de tous sans que personne se pose la question plus que ça? Moi, quand j'ai vu cette image, ça m'a limite choqué. Je me dis, putain, il y a ça et personne ne comprend rien, quoi. Alors ça, c'est par opposition, bien sûr. C'est en opposition avec ça. Voilà. Donc on voit bien l'image d'avant et celle-là, c'est l'esprit dans la matière et là l'esprit au-dessus. Donc c'est l'esprit au-dessus de la matière, comme on l'a déjà vu, ça nous ramène à ça. Voilà. La boîte en dessous, c'est le volume qui est compris par l'esprit. Et au-dessus. Faut pas sortir de Saint-Cyr quand même pour comprendre ça, quoi. Voilà, ça fait pas mal de temps. Donc du coup, si on reprend nos vraies armes pour se battre, donc la rationalité et le développement purement rationnel, parce qu'il n'y a qu'avec ça qu'on peut se battre. On va comprendre le principe triangulaire, le principe pyramidal, pyramide à 3 faces, pyramide à 4 faces, le cube, le principe de l'arc-en-ciel par l'effet prisme en fait, la diffusion de la lumière, et la réflexion. Une fois qu'on a vu tout ça, on avait vu que quand on développait encore et encore, on arrive à... je suis arrivé à ça là. Hop, alors on va revenir ici, là, et c'était là-dessus. Pour expliquer ça. Alors là, alors, qu'est-ce que j'y ai fait? En fait, je l'ai séparé par rapport à l'aide du milieu vers les extérieurs. Donc on a vu que là, le rouge et le orange, ils se sont barrés.
Pour le refaire à la limite, pour le faire à l'envers, hop, on va faire comme ça. Donc ça c'était la dernière version. Voilà. Donc là je le refais à l'envers, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Voilà. C'est qu'après, en les rapprochant, on va retrouver la forme d'avant. Voilà. Avec l'étoile. Et voilà. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? On voit bien. Donc là, en fait, j'ai fait quoi? Bon, en fait, j'ai séparé ça. J'ai viré ça. Voilà. Donc là, on est orange. Ah oui, bah là, je suis avec l'indigo. Donc si on enlève l'indigo, ah oui, bon, on peut le laisser l'indigo. Ça donnait ça. Et en fait, c'est à chaque fois de chaque côté, pareil. Donc, si je reprends le orange. Voilà, faut remettre comme ça les trucs. Donc c'est à chaque fois de chaque côté que ça s'enlève. C'est toujours en 4 dimensions. Bon, je finis un boss, c'est trop long, mais vous voyez à peu près le truc, hein. Voilà, comment on passe l'un à l'autre. Donc là, j'ai resserré l'esprit. Tout à l'heure, c'était plus ouvert. Bon, ça fait 17 minutes déjà. Bon, je vais arrêter là. Surtout, j'espère que ça aura été assez clair. Voilà à quoi ça sert de faire Mémuse avec tous ces cubes. Ça sert à comprendre comment tout ça fonctionne. Donc voilà, on a vu l'échiquier, le cube dans le cube, les différentes représentations qu'on peut faire avec ce cube-là, celui-là, la boîte. Et donc comme on l'avait vu, hein, tous ces cubes-là, tout ce qu'on a vu là depuis tout à l'heure, tous ces cubes-là, et ben ça rentre dans la boîte en fait. Donc ça rentre dans cette boîte-là. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.